Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Salut à tous, bienvenue dans Classe Éco, je suis Rocco. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qui a traversé les temps. Pas une vieille pièce de monnaie, pas une armure rouillée, mais juste une feuille de papier. Mais pas n'importe laquelle. Un papier si résistant qu'on a imprimé de l'argent avec, si noble qu'il a porté le plus beau texte. Un papier qui a un millénaire. Il s'appelle le papier des mûriers. Et il vient d'un endroit précis, les comtés de Moyou, à Etian, dans le Xinjiang, en Chine. Et là, vous vous dites peut-être, un vieux papier, c'est pour le musée, non? Eh bien, accrochez-vous, parce que c'est là que l'histoire devient passionnante. Ce papier ancestral, au bord de l'oubli, inscrit au patrimoine culturel immatériel national de la Chine, est en train de devenir le moteur économique de toute une région. Comment? C'est ce que je vous raconte. Les maîtres artisans le fabriquent à la main avec une technique ultra précise. Mais voilà, comme beaucoup de savoir-faire anciens, il a failli disparaître. Les marchés traditionnels rétrécissaient. Le jeune ne voulait plus apprendre les métiers. La transmission était menacée. La question qui s'est posée était cruciale. Est-ce qu'on les laisse devenir une pièce de musée protégée sous une vitrine, ou est-ce qu'on lui invente une nouvelle vie? Et c'est cela que tout a basculé. Ils ont choisi la deuxième option et ils l'ont fait en 3 étapes brillantes. La première idée géniale, c'était d'arrêter de laisser les artisans tout seuls dans leur coin. Les comtés de Moyou a créé un parc culturel entier dédié à ces papiers. Imaginez un lieu unique qui rassemble l'atelier de production, un musée pour raconter son histoire et une rue commerçante pour les vendre. C'est bien plus qu'un regroupement géographique, c'est une plateforme tout en un. Les touristes peuvent venir, comprendre la valeur de l'objet, le voir se fabriquer sous leurs yeux et ensuite l'acheter. C'est de l'expérience totale. Et pour le producteur, ça permet de standardiser la qualité, de construire une marque forte, papier de mûrier de Moyou. Mais créer un parc, c'est une chose. Encore faut-il avoir quelque chose à y vendre qui plaise au XXIe siècle. C'est la deuxième étape et c'est peut-être la plus importante. L'innovation par le design. Ici, l'histoire a un visage. Celui de Mouyezer, 24 ans, diplômée en design, qui fait son retour au pays. Dans son atelier, elle ne fait pas juste des feuilles pour calligraphe. Elle prend ses papiers millénaires et elle en fait des abat-jours magnifiques, des magnettes pour frigo super design, des porte-clés, des tableaux et j'en passe. Elle m'a dit une phrase qui résume tout, je vous la cite. J'espère que le papier de mûrier ne sera plus perçu comme une simple feuille, mais comme une nostalgie tangible et un futur à portée des mains. Fin de citation. Vous réalisez les changements, on passe d'une matière première à un produit culturel, à un objet de désir. La valeur n'est plus seulement dans la fibre, elle est dans l'histoire, dans le design, dans l'émotion. Et la chaîne de valeur s'allonge. Fabrication plus conception plus marketing. Résultat, certains ateliers, en mixant boutique physique et vente en ligne, atteignent un demi-million de yuan de chiffre d'affaires par an. Pas mal, hein, pour un vieux papier. Troisième ingrédient, créer la boucle vertueuse. Le touriste vient au parc, vit une expérience immersive et est ému par l'histoire et le travail
et repart avec un cadeau de moyou dans son sac. La culture génère directement du revenu et ces revenus financent la préservation de la culture. C'est un cercle gagnant-gagnant. Mais tout ça ne serait rien sans le facteur humain. Le vrai changement, c'est le retour de jeunes diplômés comme Mouyezer ou comme Bilal, un autre artisan formé à l'université. Quand ils voient qu'on peut être designer, entrepreneur, manager moderne autour d'un patrimoine, ils reviennent. Le secteur redevient attirant, porteur d'avenir. Et c'est comme ça qu'une tradition ne meurt pas. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Qu'un patrimoine, ça ne se conserve pas qu'avec des subventions. Il peut vivre et même prospérer s'il sait se réinventer. Et pour cela, il faut une vision économique audacieuse, un écosystème pour les porter et surtout, il faut oser les confier à la créativité de nouvelles générations. C'est la fin de cet épisode de Classe Éco. Merci de l'avoir écouté et à très bientôt.